Kombo na yo elonga Yesu. Kombo na yo elonga nanga. Kombo na yo. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Yesu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons c'est toi notre solution, Jésus. Est-ce qu'on peut encore nous plonger dans l'adoration, parler au Seigneur, élever une parole d'adoration à ce Dieu. Tu es Yono pesaka elonga nkolo. Yono pesaka elonga nzambe. C'est pourquoi nous t'adorons ce matin. C'est pourquoi nous te célébrons ce matin. Nous voulons adorer ce merveilleux nom. La Bible nous dit, au devant de ce nom, tous genoux fléchissent, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Son nom est si merveilleux. Jésus, ton nom me donne la paix. Jésus, ton nom me donne la paix. Jésus, oh, ton nom me donne la paix. Jésus, me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Allez. Jésus. Oh, alléluia. Ton nom me donne la paix. Yahweh. Son nom me donne la paix. Jésus. Son nom me donne la paix. Jésus. Oh, ton nom me donne la joie. Son nom me donne la joie. Alléluia. Son nom me donne la Ton joie. nom me donne la Que Jésus te donne la joie ce matin. Alléluia. Ma prière, que Jésus te donne la joie ce matin. Qu'en sortant de ce lieu, que ton cœur soit rempli de joie. Que ton cœur soit rempli de paix. Jésus. Fongola lola na yo lelo. Oui, ce matin, Seigneur, ouvre encore, déchire encore le ciel, afin que ta gloire descende sur nos vies. Déchire encore le ciel, afin que nos familles soient remplies de gloire. Déchire encore le ciel, afin que nos cœurs soient remplis de toi. Ouvre encore le ciel, Seigneur, afin que ta bénédiction pleuve encore en ce lieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oui, Seigneur, lola no ezala kofongwama.
Kembo na we noka nesika oyo. Kembo na we tonda nesika oyo. Kembo na we tondisa ba vie na biso. Kembo na we tonda na mitema. Kembo na we tonda yawe na mabota. Kembo na we tonda na ba destiny. Yawe to segi ofongola lola na ora tongo na lelo. Yawe to segi opasola lola likolo ya ba vie na biso. To segi opasola lola likolo ya bomo na biso. Yawe pour que kembo na we kitsa. Yawe tozozela yo tata. Tozozela yo tata. Posa mitema na biso to simba kembo na yo. Posa mitema na biso to mona yo nzambe. Totatole toza nzambe. Totatola bolamu na yo. Totatola esengo. Totatola kimia. Totatola peto yemba lo yembo ya sika. Au nom de Jésus. Seigneur, au-delà de ce chant, c'est une prière. Au-delà de ce chant, au-delà d'un chant, c'est l'expression de nos cœurs. Au-delà du chant, Seigneur, c'est le souhait, l'expression de notre attente, ô Dieu. Seigneur, nous attendons à toi. Comme la biche soupire après des courants d'eau, ainsi nos âmes soupirent après toi. Ainsi nous languissons après toi. Notre prière est que tu nous fasses bien encore en ce matin. Notre prière, Seigneur, c'est que Papa, que tu nous visites encore ce matin. Au travers de ta parole, transforme-nous. Transforme notre système de pensée. Transforme notre marche, Seigneur. Afin que nous nous relevions encore de bon côté. Et que nos vies donnent gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus. Père, je m'abandonne en toi, ô Dieu, comme un instrument. Je prie, Père, que tu te serves de moi, Père, afin de parler à un cœur, afin de parler à une destinée. Tu sais combien je suis limité. Tu sais combien mes vocabulaires sont limités. Mais je prie que tu agences les phrases les unes après les autres, le mot après mot. Je prie que la puissance du Saint-Esprit se saisisse de moi pour communiquer ta pensée. Afin qu'en descendant de ce lieu, Père, que je dise tout est accompli, j'ai tout libéré. J'ai exercé ma mission pour ta gloire et pour notre édification. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous acclamons le Seigneur. Que nous acclamons le Seigneur, que Dieu soit loué. Amen. Amen. J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin, que tu déclares quelques paroles de bénédiction. Impacte sa vie. Sois le prophète de sa vie en ce matin. Baluka, koka sonite, pambola vinaye. Na butu ezana tata mwasi mwa na koloba mabeli kola vinaye. Yo mwana na nzambe pambola vinaye. Yebise malobe ko soutenir yata na journal lelo. Étonné pour toi qui es isolé. Amen. Que Dieu soit loué. On peut reprendre nos places. Je dis merci à Dieu, lui qui a rendu ces moments possibles. Je dis merci également à nos parents, Daddy ainsi que Mother, pour la confiance qui ne cesse de porter à notre égard. Merci à tous les hommes de Dieu qui ne cessent de nous enseigner, de nous parler par rapport à ce sujet. Combien nous sommes bénis, combien nous sommes challengés, combien au travers de ces enseignements nous sommes brisés, même nous, hommes de Dieu. Alléluia. J'ai aimé cette phrase que Pasteur Dieu a dit hier. Parmi les avantages de la transformation, un homme qui est transformé, c'est un homme qui cesse d'être orgueilleux. Amen. Combien il est difficile, combien ça nous fait mal de voir des chrétiens orgueilleux. Pasteur, que Dieu vous bénisse encore abondamment pour le message.
Je salue également ta présence, toi qui es là ce matin, assoiffé avec un cœur disposé pour écouter la parole de Dieu. De même, nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis leur maison via le moyen Internet. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu vous touche de partout où vous êtes. Je vais nous proposer 2 textes, 3 si possible. Un qui sera tiré de l'Ancien Testament et 2 autres du Nouveau Testament. Le premier texte sera le livre de Juges au chapitre 6. Je pense que ce texte a été déjà abordé, mais il a plu au Seigneur que nous revenions là-dessus. Le livre de Juges au chapitre 6. Et puis nous prendrons le livre de Luc. Luc chapitre 2. À partir du verset 38. Et puis nous prenons le livre de Romains, chapitre 12, le verset 1 et 2. Le livre de Juges, au chapitre 6, à partir du premier verset, jusqu'au verset 16, un long texte, mais j'aimerais bien que nous puissions le lire. La Bible dit ceci: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Et le campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec le troupeau, avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les téramides d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Les livres de Luc, les livres de Luc, au chapitre 2, à partir du verset 38.
qu'est-ce que je dis? Le livre de Luc. Le chapitre 1 à partir du verset 26. Luc chapitre 1 verset 26. La Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu et le Seigneur Dieu, fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Le verset 34, la Bible dira, « Merci Marie, dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui a été appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Le livre de Romains, au chapitre 12, les versets 1 et 2. La Bible nous exhorte pour dire, je vous exhorte donc, frères, j'ajouterai sœurs également, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part, pour ne pas dire le vôtre, de notre part, un culte raisonnable. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le petit sujet que je vais aborder ce matin, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Je commencerai par le dernier texte et je finirai par le texte de Josué, de Gédéon, le texte de Juges, où on parle de la vie de Gédéon. Ici, Paul est en train de nous exhorter. L'objectif de Paul dans ces deux versets, premièrement, nous interpeller à une vie qui ne doit pas être conforme aux vies de ceux du siècle présent. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde dont nous n'appartenons pas. Alléluia. Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, dans l'action accomplie, encore dans l'œuvre accomplie à la croix, le Seigneur Jésus accomplit plusieurs travaux en notre faveur. Premièrement, il commence par nous transformer, c'est-à-dire nous régénérer, nous rendre des hommes nouveaux. Alléluia. Et dans l'action de Jésus, en se donnant comme sacrifice à la croix pour nous, pour ôter le péché, en nous sanctifiant par son sang, et également ce sang qui est également le signe du rachat, afin que nous revenions à Dieu, nous qui étions vendus au péché. Mais la Bible nous renseigne encore, la Bible nous enseigne que dans l'œuvre de la croix, Jésus nous sépare d'avec le monde. Jésus nous sépare d'avec nous-mêmes. Il nous sépare avec nous, avec le monde. D'où un homme qui est passé par le baptême
Un homme qui est passé par l'eau de la régénération, c'est un homme qui est séparé du monde. Il ne peut plus s'attacher au monde. Pourquoi? Parce que Christ l'a séparé d'avec le monde. Alléluia. Tu ne peux plus marcher comme ceux de ce siècle. Mais il dit, soyez transformés plus loin par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous arriviez, que nous arrivions à discerner la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif principal de l'exhortation de Paul, c'est que nous les chrétiens, nous arrivions à discerner la volonté de Dieu. Et il énumère ce que nous devions savoir. Nous devions savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut que les chrétiens que nous sommes, nous arrivions à discerner ces trois choses. Ce qui est bon pour Dieu, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais cela n'est possible que par les renouvellements de l'intelligence. Les renouvellements de l'intelligence nous amènent à une vie de discernement. Les renouvellements de l'intelligence nous amènent à savoir bien distinguer, étudier. Lorsqu'on parle de renouvellement, le mot grec qui est utilisé là veut dire un changement complet vers le meilleur. Terme grec, anakainosis, qui veut dire un changement complet vers le meilleur. Rendre nouveau et innover, rénover. L'intelligence qui est définie comme étant la faculté de comprendre, la faculté de connaître. Il veut nous amener à comprendre que nous devons quitter ce que nous étions lorsque nous étions encore païens pour nous diriger vers les choses meilleures. Nous devons être meilleurs que notre vie passée. Alléluia. Notre objectif de chaque jour, notre combat de chaque jour, ce n'est pas de dépasser notre soeur et notre frère. Notre combat, notre course, c'est par rapport à nous-mêmes. Chaque jour, tu dois tâcher à dépasser celui que tu étais hier. Faire mieux. Avancer dans ton comportement. Progresser. Ton voisin, Asa, je vais le dire en lingala, Asa concurrent nayote. Alléluia. Tu es ton propre concurrent. Chaque jour, tu dois faire l'effort pour être la meilleure que celui que tu étais, que celle que tu étais hier. Discerner. Quelques verbes utilisés dans la Bible pour parler du discernement. Mettre à l'épreuve, examiner et éprouver. Mais également, la deuxième pensée qui est attachée au discernement, c'est reconnaître comme véritable après avoir examiné quelque chose. Reconnaître comme véritable, comme valeur véritable après avoir jugé quelque chose. Après avoir sondé et apprécié quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, le but de notre discernement, c'est connaître et saisir la volonté de Dieu. Entrer, percer, lorsque une parole nous est donnée, comme dans les deux textes, la parole prophétique est donnée à ces deux ancêtres pour lesquels nous sommes attachés, Marie ainsi que Gédéon. Lorsque l'ange apparaît à Marie et à Gédéon, l'ange vient pour révéler la volonté de Dieu attachée à leur destinée. À Marie, l'ange vient pour lui montrer qu'il y a un plan divin qui a été déjà établi avant ta naissance. Mais seulement toi, tu as trouvé grâce, afin que tu sois partisante de ces plans de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que nous faisons partie, pour ne pas dire seulement toi, même moi également, du plan divin de Dieu. Plan divin pour le salut de l'humanité, plan divin pour le relèvement de nos familles, plan divin pour la paix de ceux qui sont tout autour de nous. Dieu veut faire des choses, mais seulement, Dieu ne peut pas travailler seul. Il aime travailler avec nous, ses enfants. Amen. Dieu veut travailler avec toi, Dieu veut travailler avec moi. Nous sommes face
à une histoire qui concerne l'humanité. Mais Dieu choisit des hommes qui étaient faillibles, des hommes qui avaient des défauts, des hommes qui a commis cocaté. Alléluia. Ils avaient des questions et des inquiétudes. La preuve en est que lorsque l'ange apparaît à Marie, il dit ne crains point. Sûrement Marie devait craindre. Et l'ange anticipe déjà pour l'exhorter, pour lui dire il ne fallait pas craindre. Il ne faut pas être paralysé par rapport à ce que tu écoutes. Voici ce que Dieu planifie. Il veut sauver l'humanité, mais seulement tu dois devenir enceinte. Mais j'aime Marie comme nous pouvons nous poser des questions par rapport à ce que Dieu attend de nous. Nous sommes là, vous êtes là. Dieu vous a donné de merveilleuses prophéties. Il a dit vous serez grands. Par vous, l'Éternel relèvera votre famille. Par vous, le Congo changera. Le Congo entrera dans sa destinée prophétique. La paix reviendra dans nos familles par nous. Et nous nous posons très souvent des questions. Comment cela se fera-t-il? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler dans notre sujet principal, la transformation ainsi que ses avantages. L'objectif de mon intervention ce matin, c'est qu'après ma prédication, que nous soyons transformés. J'aimerais parler de la transformation comme mon objectif du message. Alléluia. Le but de tout ce que je vais dire, c'est qu'après ces moments, nous soyons transformés. Nous avons des destinées. Dieu attend de nous que nous puissions nous lever pour avancer. Mais seulement beaucoup d'entre nous sommes craintives. Lorsqu'on veut parler de crainte, c'est parler de peur qui nous paralyse pour ne pas poser des actions qu'il faut. Nous sommes paralysés. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des questions qui ne trouvent pas de réponse. Marie demande à l'ange comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme. Lorsque je lisais ce texte, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Ne pensez pas que Dieu répondra à vos préoccupations le jour où vous vous demandez une question par rapport à ce qu'il attend de vous. Dieu a répondu aux questions avant même que toi tu commences à te poser ces mêmes questions. Lorsque toi tu te demandes comment cela se fera-t-il, Dieu avait déjà répondu comment cela se fera. Comment cela se fera-t-il? L'ange explique. Le Saint-Esprit te couvrira et tu deviendras enceinte. Ainsi de suite. Mais j'aime une chose. Marie avait besoin de la certitude par rapport à sa vie. Elle était encore fiancée à quelqu'un. Pas mariée, mais déjà enceinte. Mais Dieu avait déjà établi un chronogramme, des événements également pour arriver à accomplir ce qu'il attendait de Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Gédéon, dans le livre de Juges au chapitre 6, la Bible nous montre Israël qui passait par un temps difficile. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait des choses qui déplaisaient à Dieu. Et l'Éternel les a livrés aux Madianites. Les Madianites ont rendu leur vie pénible et difficile. Ils étaient malheureux. Mais pour sortir Israël du malheur, l'Éternel s'est choisi un homme qui s'appelait Gédéon. Un homme qui aussi n'était pas complet, un homme aussi qui était faible à ses propres yeux. Mais j'aime, à partir du verset 15, lorsque l'ange est en train de parler à Gédéon, Gédéon également se pose 1001 questions. Et il dit à l'ange, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Deuxièmement, de la préoccupation de Gédéon, ma famille est la plus pauvre en Manassé.
et je suis le plus petit dans la maison de mon père. 3 préoccupations de Gédéon. Premièrement, avec quoi? Avec quel moyen? Alléluia. Avec quel moyen je vais délivrer Israël? C'est vrai que le projet que tu fais est grand. C'est bien, je veux. Lorsque l'ange lui parle, il appelle déjà vaillant héros. Je veux devenir cet héros. En me voyant faire quelque chose de grand, sûrement je deviendrai aussi, j'aurai de la valeur à leurs yeux. Je veux bien, mais avec quoi délivrerai-je Israël? Gédéon se pose la question par rapport aux moyens pour arriver à accomplir ce qu'était la volonté de Dieu. Deuxièmement, Gédéon expose le statut social de sa famille. Il dit que ma famille est la plus pauvre en Manassé. Pour dire, c'est bien beau la prophétie. C'est bien beau ce que tu dis. Tu veux que j'étudie à Harvard, mais seulement ma famille est la plus pauvre au Congo ou encore à Kinshasa. C'est bien beau ce que tu me dis, que je vais quitter ce pays. Tu m'enverrais dans un pays où coule le lait et le miel. C'est bien beau, mais seulement ma famille n'a pas le moyen qu'il faut. Plus loin encore, Gédéon manifeste, exprime des sentiments d'infériorité. Il dit, je suis le plus petit. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Pour dire, il y a encore des géants. J'ai des grands frères, j'ai des grandes sœurs. Ils peuvent faire mieux le travail. Mais moi, je suis le plus petit. Sentiment d'infériorité. En parlant de Gédéon par rapport au sentiment d'infériorité, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin que tu sois grand frère pour te choisir. David était le plus jeune de sa maison. Même lorsque le prophète est envoyé dans la maison de son père, le prophète en tant qu'homme, il pouvait choisir quelqu'un d'autre. Pourquoi? Eliab était costaud. Shama, Abinadab, c'était des gens qui étaient habitués déjà à l'art de la guerre. Ils avaient l'extérieur qu'il faut. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le choix de Dieu par rapport à la manifestation du plan divin, il n'a pas besoin de gens qui sont extérieurement forts. Dieu n'a pas besoin de gens qui sont extérieurement jolis. Dieu n'a pas besoin de gens qui sont extérieurement vaillants. Mais Dieu cherche des vaillants qui sont à l'intérieur. À l'extérieur, les hommes peuvent te maîtriser, te mépriser, allais-je dire. Mais ce que tu es à l'intérieur, Dieu l'apprécie. Bien que les hommes n'arrivent à le voir, il y a un Dieu qui a la majorité suprême qui le voit et qui peut te choisir au milieu de plusieurs. On n'est pas choisi parce qu'on est meilleur, mais on est choisi parce que l'intérieur plaît à Dieu. Je choisis un homme selon mon cœur. Un homme qui répond aux critères du cœur. Mais ces hommes également, ont été des hommes faibles. Si vous regardez la vie de Marie, vous regardez également la vie de Gédéon, on peut voir des gens qui tremblaient devant la prophétie. Marie qui est en train de trembler. Gédéon qui tremble également afin d'adhérer à la vision que Dieu est en train de lui montrer, de lui parler, de lui faire connaître. Mais plus encore, lorsque vous lisez la vie de Zacharie qui était sacrificateur, le père de Jean-Baptiste, face au plan divin, Zacharie a posé un acte que les deux autres n'ont pas posé. Zacharie a été incrédule. Pourquoi? Il n'a pas su reconnaître que rien n'était impossible à Dieu. Et l'ange Gabriel qui se tenait là, dans le lieu très saint, lui dit, je t'ai envoyé pour t'annoncer la nouvelle, mais puisque tu ne crois pas, tu deviendras muet. Que ta destinée ne devienne pas muette. Alléluia. Dieu t'attend dans le meilleur. Dieu t'attend que tu avances. Dieu attend que tu entres, que tu embrasses ce qu'il t'a dit depuis le début de cette année. Mais tu commences à donner à Dieu des raisons. Oh, ma femme est déjà vieille. Voici, je suis vieux. Comment cela se fera-t-il? Mais plus loin encore, au-delà de questions, il ne faut pas être incrédule comme Zacharie. Demander à Dieu des questions par rapport à comment cela va se dérouler, c'est encore normal. Pourquoi nous voyons Dieu répondre à Gédéon, nous voyons Dieu répondre à Marie. Je crois que Dieu nous répondra également.
Mais pas toujours. Alléluia. Mais pas toujours. Il y a également cette inquiétude qu'il y a, des zones d'ombre qu'il y a tout autour du plan divin. C'est que lorsque Dieu se révèle à nous, il ne nous dit pas tout. Lorsque Dieu parle, l'ange parle à Marie, Marie ne sait pas comment les choses vont se passer. Il y avait des zones d'ombre dans les discours de l'ange. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu ne te dit pas tout, c'est-à-dire lorsque je dis de tout, c'est parler du spermatozoïde qui entrera pour féconder l'œuf qu'on appelle l'ovule. Comment cela va se passer? C'est vrai que l'ombre du Saint-Esprit va me couvrir et je deviendrai enceinte. Mais il y a encore un autre comment que je pouvais demander à l'ange Gabriel. Comment alors les spermatozoïdes fera féconder l'œuf? Il y aura toujours des zones d'ombre dans les paroles prophétiques. Il y aura toujours des zones d'ombre. Mais la transformation doit nous amener à ne pas nous fier seulement aux zones d'ombre, mais à faire confiance au Dieu de la prophétie. Dans notre vie, par rapport à notre lendemain, il y aura toujours des zones d'ombre. Même en tant que pasteur, je ne maîtrise pas ce que Dieu attend de moi demain. Mais tout ce que je sais, Dieu m'a dit, va, prêche tel message. Je ne sais pas qui sera délivré par ce message. Il y a des zones d'ombre. Nous faisons avec. Mais lorsque tu es face à une zone d'ombre, nous devons nous plier et nous courber vers le Saint-Esprit. Lorsqu'on ne comprend pas tout, il faut nous tourner vers le Saint-Esprit. Pourquoi vers le Saint-Esprit? La Bible nous dit, qui connaît les pensées de Dieu, ce n'est que l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une personne qui connaîtra toujours le plan de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il y a des moments où il vous dira, il y a des moments où il ne dira pas. Plus il vous conduit, plus vous vous rendez compte qu'il vous a déjà répondu. Alléluia. Des fois, Dieu nous répond lorsqu'il nous conduit. Mais tu sens seulement que la manière dont Dieu te conduit commence à répondre à tes préoccupations et à tes questions. Avec quoi? Avec quel statut social? Avec les sentiments d'infériorité? Ainsi, le cœur de Gédéon était rempli de ces éléments. Mais ce que j'aime, c'est que la réponse de Dieu était, je serai avec toi. Ce matin, j'aimerais exhorter à quelqu'un pour lui dire, tu n'es jamais seul. Le Christ qui a payé le prix à la croix, le Christ qui nous a transformés par l'œuvre de la croix, par le prix payé à la croix, c'est Dieu qui nous a régénérés. C'est Dieu qui a vaincu notre vieil homme et qui nous a donné un homme nouveau, qui se renouvelle par la connaissance. C'est Dieu, Jésus, il n'est pas seulement mort, mais plus encore, il est ressuscité. Mais la Bible à moi me dit, avant qu'il ne rentre auprès du Père, dans le livre de Matthieu chapitre 28 au verset 20, il dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est avec nous. Et il ne nous a pas laissés seuls. Et il sait que nous avons besoin de son soutien. Cette nouvelle vie que nous avons commencée, cette nouvelle vie qu'il nous a donnée, nous avons besoin de son assistance tous les jours. Nous avons besoin de son assistance afin que nous ne puissions pas retomber là où il nous a tirés. Je suis avec vous. Face aux inquiétudes que tu as, aux inquiétudes par rapport à ton lendemain, j'aimerais te donner cette réponse que l'ange a dit à Gédéon. Je serai avec toi. Avec quoi? Dieu ne répond pas. Si vous remarquez très bien, Dieu ne dit pas avec l'argent de ton père. Dieu ne dit pas avec l'argent de ton oncle. Dieu ne dit pas avec les connaissances que tu as, qui sont également les chefs d'armée dans d'autres tribus. Pourquoi? Parce que cette histoire ne concerne qu'un seul tribu d'Israël. Alléluia. Gédéon n'était pas juge sur tous les pays, mais juge seulement dans son fief. Alléluia.
Dieu ne dit pas que tu auras tel ou tel soutien. Mais même lorsque Gédéon émet des inquiétudes par rapport au statut social de sa famille, Dieu ne dit pas que j'élèverai ton père ou ta mère, il deviendra encore plus riche, alors tu pourras faire ma volonté. Non, Dieu ne dit pas ça. Même lorsque Gédéon est en train d'émettre le sentiment d'infériorité, Dieu n'a pas dit que je rendrai ton nom grand afin que je te rendrai grand par rapport à tes frères, afin que tu commences ce que je t'ai demandé. Non, Dieu n'a pas dit ça. Mais tout ce que Dieu a dit à Gédéon, je serai avec toi. Dans le livre de Exode, au chapitre 2, j'en parlais peut-être plus loin, mais chapitre 3 déjà, je vois Moïse, que Dieu est en train d'envoyer en Israël pour sauver ses frères et ses sœurs. Moïse est en train de montrer à Dieu combien il était un homme incapable de parler devant Pharaon. Difficulté de parler, il bégayait. Il a dit à Dieu, je n'ai pas une langue facile. Mais face aux préoccupations de Moïse, Dieu n'a pas changé son défaut. Il est resté un homme qui bégayait, mais Dieu lui a tout simplement dit, je serai avec toi. Oui, c'est vrai, tu as des inquiétudes par rapport à ton futur. Tu ne sais pas comment cela se fera-t-il. Je suis en 2000, si j'ai une bonne mémoire, en 2003 ou 2004. Ça fait 6. 2001. Dieu me dit, tu ne grandiras pas chez tes parents. Je t'enverrai loin. Mais après que Dieu m'ait dit cela, j'ai commencé à calculer un peu. Mon père était un enseignant. Ma mère, elle fait le commerce. Lorsque Dieu, tu dis là, que tu m'en veux, tu es en train de calculer les moyens qu'eux gagnent chaque jour. En tant qu'humain, je me suis depuis ce jour donné l'objectif de bosser dur afin que j'aie une bourse et d'aller étudier en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une prophétie qui me donnait l'aval d'aller étudier à l'étranger. Bien aimé dans le Seigneur, je bossais comme un fou. Mais bizarre, Dieu ne m'a pas permis d'atteindre même le chiffre que je voulais. Pour me montrer seulement que rien n'est impossible à Dieu, on n'aide pas Dieu. Lorsque je t'ai fait la promesse, ce n'est pas par rapport à ta force que je t'amènerai. C'est parce que je me suis décidé par ma propre volonté. J'ai vu le moyen de ton père, j'ai vu le moyen de ta mère et je me suis décidé de te faire du bien. Bien aimé dans le Seigneur, même lorsque je finis, je ne suis pas sorti, je suis allé à Lubumbashi pendant 3 ans. La 3e année, j'ai demandé à Dieu pardon, j'ai dit à Dieu, Seigneur, excuse-moi. Parce que je pensais t'avoir aidé, mais je me suis rendu compte que destination à Dieu est engagée. Mais bizarre, mon père n'avait jamais changé de métier, ma mère ni moi encore. Mais avec le même métier, Dieu m'a permis de quitter le pays et d'étudier pendant toutes ces années avec le même travail que les parents avaient. Mais la question que je me pose, est-ce que les revenus ont changé? Non. Mais seulement la grâce de Dieu a commencé à se manifester d'une manière différente. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne répondra pas, ne changera pas certaines choses. N'attendez pas que les choses soient changées pour que vous avanciez dans ce que Dieu attend de vous. N'attendez pas que tasha mwindu wana elongwa pour que obkanisa ke mobali wana nzamba prometayo akoya. N'attendez pas que métier wana ait changé pour que bana na yo ba kende bisika nzambe azozela bango. N'attendez pas. Tout ce que Dieu te rappellera, c'est que je suis avec toi. Et une des choses que j'aimerais nous dire lorsque Dieu est avec nous, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité, mais c'est une vie de possibilités avec Dieu. Avec Dieu, nous marchons dans l'univers de possibilités. C'est possible que j'atteigne. Mais je ne dis pas que ça sera facile. Dieu ne nous a jamais dit que les choses seront faciles. Mais il nous a seulement dit que tout sera possible. Alléluia. Il ne faut pas venir à l'église pour rencontrer le Dieu de facilité. Mais venons à l'église pour rencontrer le Dieu de possibilité. Qu'après ces moments, nous soyons transformés par notre manière de concevoir notre relation avec Dieu.
qu'après ces moments, nous soyons transformés par notre manière de concevoir notre marche avec le Seigneur. Dieu t'attend aux grandes choses. Dieu t'attend à une mission donnée. Mais seulement tu t'attardes à ce que Dieu change d'abord des choses pour avancer. Dieu ne changera pas de choses. Mais toi, prends courage, lève-toi et marche. Car Dieu est avec toi. Face aux inquiétudes de Moïse, Dieu lui a dit, je serai avec toi. Face aux inquiétudes de Gédéon, Dieu lui a dit, je serai avec toi. Pour dire ce que tu as besoin pour avancer. Le carburant de ta motivation, ce n'est pas le changement extérieur des choses, mais seulement la prise de conscience de Dieu qui te promet sa présence. Dieu, Jésus nous a dit, après qu'il nous ait régénérés, transformés, je suis avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ce matin, que nous devenions plus conscients que Dieu est avec nous. Plus conscients que Jésus n'est pas seulement monté au ciel. Plus conscients plus que jamais que c'est Jésus marche avec nous. C'est ce que nous avons besoin. Comment cela se fera-t-il? Jésus va s'en occuper. Mais bizarre encore, même lorsque Gédéon a commencé de la marche d'aller délivrer Israël, il s'est choisi, je pense, le pasteur Flavien nous en avait parlé. Il s'est choisi plusieurs vaillants hommes en Israël. Même dans le 3000, Dieu n'était pas d'accord. Si j'étais Gédéon, j'allais dire à Dieu, Nzam, au pays déjà mission à passer. Nazu batu bandimi, mais yo lobi ke baleke belé, Nzam so moto tinga biso. Alléluia, mais Gédéon ne l'a pas dit. Chance, Nzam a pona ngate zaika Gédéon, pas si Nzam ba yebaka. Alléluia. Mais malgré cela, Dieu diminue jusqu'à rester avec un bouquet, un petit nombre de gens. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te donner une grande victoire avec de faibles moyens entre les mains. Dieu peut te donner une grande destinée avec de petits moyens de bord. Dieu peut élever tes enfants jusqu'à devenir de grands dans cette nation avec de faibles travail que nous avons. Seigneur, je ne travaille pas dans un bureau pour scolariser mes enfants. Dieu n'a pas besoin d'un grand bureau pour donner une grande destinée à tes enfants. Dieu n'en a pas besoin. Avec le petit moyen de bord, Gédéon a su manifester ce que Dieu attendait pour Israël, la paix de tous côtés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour discerner la volonté de Dieu, il faut arriver au point de s'abandonner comme un mari pour dire, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Je suis ta servante. C'est vrai que c'est difficile, mais je m'incline à Adonai pour dire qu'il me soit fait selon ta volonté. Je ne sais pas comment, mais je m'abandonne seulement au Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, cette attitude de foi, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut manifester de grandes choses en passant par l'église. Dieu veut manifester de grandes choses en passant par toi. Mais il a besoin que nous manifestions l'attitude de foi. Il a besoin que nous manifestions cette attitude d'un cœur disposé à sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la volonté de Dieu, il y a déjà, non pas seulement le plan, il y a aussi une finalité. Alléluia. Lorsque Dieu nous révèle ce qu'il veut faire, cela ne veut pas dire qu'il a commencé à le faire le jour où il te révèle. Mais seulement il avait déjà fini. Mais il t'a choisi seulement pour que ce qu'il a déjà fait dans le monde invisible passe par toi. C'est un grand privilège. C'est un grand privilège. Avant que Jésus ne meure sur la croix, Dieu avait déjà bien défini que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ce n'est pas à Jésus de s'efforcer d'écraser la tête du serpent. C'était déjà prédestiné qu'il écrasera la tête du serpent. Alléluia. Disposons-nous pour faire la volonté de Dieu. La transformation doit nous amener à nous disposer pour faire la volonté de Dieu. Sans regarder aux moyens, mais regardons au Dieu de possibilités. Rien ne lui est impossible. Tout est possible à Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut et comment il veut.
J'aime ce texte pour conclure mon allocution de ce matin, pour nous exhorter également. C'est le prophète Ésaïe qui est en train de parler dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26 au verset 12. L'Éternel, tu nous donnes la paix. Il dit encore, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Mais la question que j'aimerais nous poser, est-ce que Gédéon pouvait-il prétendre que c'est lui qui a donné victoire à Israël? Non. C'est l'Éternel qui accomplissait tout pour Gédéon, pour Israël, mais en passant par ces jeunes hommes faibles, ces jeunes hommes jeunes, ces jeunes hommes avec de faibles moyens. Ce que Dieu t'a dit, il accomplira. Ce que Dieu t'a promis, il le fera. Ce que Dieu t'a dit, grand cela soit-elle, sachez qu'il le fera pour toi. Mais il a seulement besoin que tu aies un cœur disposé face à sa volonté. Que tu aies un cœur de foi. Un cœur qui s'abandonne et qui laisse Dieu faire selon qu'il le veut. Alléluia. Ne regardons pas aux moyens extérieurs. Ne regardons pas à ce que nous manquons. Ne regardons pas à nos défauts pour avancer avec le Seigneur. Mais regardons à la grandeur de Dieu, à sa capacité de faire tout ce qu'il veut, et disposons-nous pour faire la volonté de Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir discerné ces choses, nous devons adhérer par notre foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière pendant quelques minutes? Tu vas dire à Dieu, accorde-moi la force de garder mes regards vers toi et non sur des choses que je manque pour avancer avec toi. Accorde-moi la force de rester focalisé sur ta présence et non sur ce que je manque. Tu manques l'argent, tu manques de véhicules, tu manques maison, mais tu as quelque chose qui a une grande valeur que toutes ces choses. C'est la présence de Dieu. Demande à Dieu de tourner tes yeux non pas sur ce que tu manques, mais sur ce que tu as, ce qui est sa présence. Élève la voix, commence à prier. Seigneur, merci pour ce matin. Merci de nous enseigner, merci de nous exhorter, merci de nous interpeller. Merci de ce que ce matin, oh Dieu, tu as voulu nous exhorter afin que nous avancions dans ces plans que tu nous as donnés. Tu as voulu, Seigneur, oh Dieu de grâce, que nous soyons transformés par notre manière de voir, par notre manière, oh Dieu, d'agencer les idées dans notre cerveau. Autrefois, nous étions concentrés sur ce que nous manquions. Autrefois, nous étions concentrés sur des choses, Seigneur, qui nous étaient impossibles, oh Dieu, de faire. Pourquoi? Parce qu'on manquait de moyens extérieurs. Mais ce matin, Adonai, tu nous as parlé pour nous montrer que nous t'avons. C'est vrai, nous manquons de moyens, mais nous avons ta présence. C'est vrai que nous manquons de ressources extérieures, mais nous avons ta présence. Notre prière au Dieu, Père, que nos regards ne soient pas seulement tournés vers ce que nous manquons, mais que nos regards soient tournés vers toi, toi que nous avons. Nous avons ta présence. Accorde-nous, Yahweh, de cœur qui savent estimer la valeur de ta présence. Très souvent, ceux qui ont milliers de dollars, nous pensons que nous gagnerons la vie. Mais lorsque nous t'avons, nous oublions que nous pouvons gagner la vie avec Jésus. Seigneur, nous refusons, oh Dieu, d'avoir cette manière de penser. Que nous pouvons gagner la vie avec des dollars, mais échouer avec toi. Accorde-nous, oh Dieu, cette transformation de l'intelligence. Accorde-nous cette transformation de l'intelligence. À savoir, oh Dieu, que nous réussirons avec les moyens extérieurs, que nous échouerons avec la présence de Dieu. Seigneur, nous voulons croire
que nous réussirons avec ta présence comme le seul atout, comme la seule bénédiction, comme la seule ressource que nous avons. Ce n'est pas nos diplômes qui nous fera, oh Dieu, gagner la vie, mais c'est ta présence. Ce ne sont pas des armes, ce ne sont pas notre intelligence, mais c'est par ton esprit. Oh Seigneur, j'aime lorsque tu dis, ce n'est ni par la force, mais c'est par ton esprit. Seigneur, Marie pouvait dire, comment cela se fera-t-il? Mais tu lui as dit, c'est par mon esprit. Mon esprit te couvrira. Son ombre te couvrira. Sûrement, il y a quelqu'un qui s'inquiète. Sûrement, il y a une femme qui s'inquiète. Sûrement, il y a un homme qui s'inquiète. Qui se dit, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Mais Père, je prie que sa conscience grandisse à l'idée de faire confiance au Saint-Esprit. Que sa confiance grandisse à l'idée de faire confiance au Saint-Esprit. À l'idée de faire confiance à la présence de Dieu. Écoute ceci. Esaïe est en train de dire, tu nous donnes la paix, mais plus encore, car tout ce que nous faisons, c'est l'Éternel qui l'accomplit pour nous. Alléluia. Tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, par mes actions, accomplis des grandes choses. Tout ce que nous faisons, c'est-à-dire il y a l'action de faire, il y a l'action que nous produisons. Mais dans notre action, il y a la main de Dieu qui accompagne. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, accompagne-moi dans toutes mes actions. Accompagne-moi dans tout ce que je fais. Serait-ce commerce, affaires. Mais je prie que par mes actions, que de grandes choses résultent de cela. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Adonai. Père, nous avons besoin que tu t'associes avec nous. Dans nos actions, oh Dieu, nous avons besoin que ta main nous accompagne. Dans nos travails, nous avons besoin que ta main nous accompagne. Seigneur, nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ta main. Dans tout ce que nous faisons, Papa, qui est la main de Dieu. La main de Dieu qui accomplit toutes choses. 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 La main de Dieu qui accomplit les choses en notre faveur. Oui, Seigneur, accomplit de grandes choses en ma faveur. Oui, Jésus accomplit de grandes choses. Au nom de Jésus, accomplis-le, Seigneur. Seigneur, accomplis-le. Papa, nous voulons voir ta main dessus. Nous voulons voir ta main dessus. Nous voulons voir ta main dessus. Nous voulons voir ta main. Car tout ce que nous faisons, c'est l'Éternel qui l'accomplit pour nous. Seigneur, accorde-nous des pensées. Des pensées, oh Dieu. Des pensées qui amèneront à la grandeur dans nos vies. Accorde-nous, oh Dieu, de faire des choses qui changera, Seigneur, notre témoignage et qui nous fera chanter un cantique nouveau. Nous avons besoin de toi, Seigneur. 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 C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Oh, c'est pas jour après jour. C'est pas jour après jour. C'est ta parole qui me nourrit. Aide-moi,
Merci,